Salut la chaîne secrète, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume et vous êtes sur ma chaîne secondaire où je publie des vlogs, des daily. Alors la plupart du temps c'est comme ça, face cam, où je parle avec l'iPhone. Et là en fait je me mets à faire plus de react ou à vous montrer des trucs que je vois en ligne qui sont complètement dingues. Et là par exemple je vous montre ce dont l'IA est capable. Alors les amis, on arrive à une époque où avec l'IA on ne sait même plus ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est catastrophique. Mais à la fois, c'est formidable parce qu'on peut faire des trucs géniaux. Alors, je vous montre, c'est un tweet que j'ai trouvé de Angry Tom. Et ici, on voit en bas, là, vous voyez dans ce cadre, le monsieur qui bouge, c'est le vrai monsieur. Et il a utilisé l'IA qui filtre en direct, en fait, son image, sa caméra, et lui met un autre visage par-dessus. C'est-à-dire que derrière, on voit des acteurs, ça c'est des acteurs de séries Netflix, tout ça, etc., des gens connus. Et ben, en même temps, il arrive en fait à générer une vidéo aussi réaliste que la sienne. La grande vidéo est fausse, la vraie est la petite. Bon, si vous ne le savez pas, ça c'est aujourd'hui, hein, ça existe aujourd'hui. On peut utiliser en fait son visage pour générer d'autres visages. On peut utiliser son visage comme pattern, c'est-à-dire comme patron qui permet en fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Imaginez un jour, mais ça doit déjà arriver, mais des gens créent des chaînes YouTube et en fait c'est pas eux sur les chaînes YouTube. En fait, la vérité c'est qu'ils utilisent un autre visage. Et voilà ce qui se passe en fait. Voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que en fait, on peut tromper tout le monde parce que c'est tellement réaliste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez les expressions faciales, le sourire, les sourcils, les yeux, tout ça, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément d'applications en ligne et de systèmes de contrôle d'identité en ligne. Je pense par exemple à France Connect. Je pense par exemple à tous les systèmes bancaires qui vous demandent en fait de placer votre visage, de faire la photo et de la comparer à votre carte d'identité. Et en fait, maintenant, tous ces systèmes-là sont obsolètes du jour au lendemain. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est que regardez bien ce qui se passe. En fait, on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est absolument terrible. Imaginez, et c'est encore pire parce que on peut projeter ça sur des téléphones. On peut projeter ça sur du FaceTime, des trucs comme ça. Imaginez qu'en fait, on puisse utiliser ça pour appeler un de vos proches et que se faire passer pour vous, en fait. Imaginez votre maman ou votre papa, si vous les avez encore, vous voulez les appeler, vous vous faites passer pour eux. Voilà ce qui se passerait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Alors, comment on va faire ? Comment les systèmes bancaires, tout ça, etc., vont faire pour pallier à ça ? Mais la vérité, c'est qu'en fait, il va y avoir des solutions, et c'est très certainement des solutions aussi basées sur l'intelligence artificielle. D'accord ? Mais pour l'instant, moi-même, j'ai utilisé des solutions comme ça. Alors là, on voit qu'en commentaire, il y a écrit KYC Video Verification is officially date. KYC, ça veut dire Know Your Customer. C'est exactement le processus que toutes les entreprises qui ont besoin de vérifier l'identité de leurs clients utilisent. Le KYC, c'est un processus qui est utilisé dans plein d'entreprises. Moi-même, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, chez Allocations, on utilisait un système de KYC. On n'avait pas besoin de prendre en photo comme ça les gens, mais au moins, il fallait au moins envoyer sa carte d'identité, son passeport. La vérification du visage en direct, c'était une étape supplémentaire. C'est une étape supplémentaire pour attester que vous êtes véritablement la personne dont vous utilisez l'identité. Mais maintenant, comment on va faire ? Je pense qu'en fait, les banques et toutes les institutions qui ont besoin de faire du KYC, elles vont avoir en fait des systèmes d'intelligence artificielle qui vont voir à travers cette image-là en fait que c'est pas quelqu'un de réel. Elles vont voir qu'en fait, ça peut pas être un acteur de Netflix qui est en train d'ouvrir son compte. Et quand bien même c'est le réel acteur de Netflix, l'IA sera capable de détecter au mouvement du visage, aux expressions et tout ça, etc., si elle a affaire à une autre IA. Mais ça, c'est qu'aujourd'hui, les amis, parce que l'IA, c'est quelque chose d'exponentiel. Ce qui veut dire que ce que vous voyez là, c'est simplement le début. Mais bientôt, ce sera encore plus efficace de faire des personnes, même qui pourraient être décédées, des personnes réelles comme ceci.
imaginez qu'en fait, on puisse recréer un concert entier de Michael Jackson comme ceci, grâce à l'IA. Totalement possible. Imaginez qu'on puisse recréer des clips de Michael Jackson comme ceci, totalement possible. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Il y a des chaînes YouTube sur Internet où il y a des artistes qui collaborent ensemble, mais ils chantent une chanson, il y a un clip, mais en fait, ils n'ont jamais écrit la chanson. C'est une chanson écrite par l'IA. Ils n'ont jamais écrit les paroles. Ce sont des paroles trouvées par l'IA. Mais par contre, c'est leur voix. L'IA a reproduit leur voix. C'est leur visage dans des environnements qui ont l'air extrêmement réalistes, reproduits comme ceci, à droite, à gauche. D'accord ? Alors, c'est assez intéressant. Vous allez voir, je vais vous montrer un truc. C'est que si on regarde bien la vidéo, les amis, et si on zoome ici, vous allez voir que on voit ici que l'IA change le background, change le contexte, d'accord ? On voit qu'en fait, elle recrée tout ce qu'il y a autour du personnage et que là, on a un globe et que tout d'un coup, si on regarde bien derrière, hop, ça va changer. À un moment, quand on a la coiffure du garçon, là, voilà, cette coiffure-là qui arrive, bam, oh, vous avez vu, ça change. Donc l'IA, elle n'est pas parfaite encore. Mais les amis, très bientôt, l'IA, elle va être parfaite. Et ça va être un véritable problème. Par contre, il y a des choses formidables qui pourront être créées, utilisées. Alors, formidable, ça dépend du point de vue. Il y a une boîte aux États-Unis qui utilise cette technologie actuellement pour faire revivre les morts. C'est absolument terrible. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous payez cette entreprise, générer une intelligence artificielle qui simule un de vos proches décédé et qui vous parle comme il était à l'époque. Et si vous allez plus loin, si vous arrivez à lui donner des informations, si vous arrivez à lui donner de la donnée, eh bien, il pourra même reproduire sa façon de parler. Il pourra même reproduire sa façon de vous témoigner de l'affection. Il pourra même reproduire ses pensées et son attitude basées sur des photos et des textes, des vidéos, des sons, des images. Et peut-être que vous trouvez ça creepy, peut-être que beaucoup de gens vont trouver ça horrible, mais croyez-moi, cette entreprise, dont je ne me souviens plus le nom, mais que vous retrouverez facilement, fait déjà des millions de dollars tous les ans. Voilà où on arrive avec l'intelligence artificielle. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser réellement, c'est où est-ce qu'on veut que ça aille ? Mais la vérité, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle n'aura pas de limite tant que les hommes la pousseront à son maximum. Et est-ce que l'intelligence artificielle un jour sera Terminator ? Ma réponse est oui. C'est certain que nous aurons des Terminators face à nous. Pourquoi ? Parce que Terminator, il y a encore la barrière de la robotique. Et cette barrière-là, on va la dépasser assez vite. Mais le système d'exploitation de ces robots, c'est-à-dire comme Windows ou Mac, il existe déjà. C'est cette intelligence-là, c'est cette intelligence artificielle qui est basée en fait sur des schémas, sur des reproductions, parce que pour générer la tête de ces acteurs, l'IA a eu besoin de regarder les séries Netflix, elle a eu besoin de les voir en photo, elle a eu besoin d'analyser en fait chaque ride, chaque élément de chacune de ces personnes, qu'elle soit vivante ou morte, pour pouvoir la régénérer en vidéo en 3D et la baser sur le monsieur qui est en dessous. Voilà, elle est obligée de faire ça pour apprendre tout ça. Et donc, par extension, plus on va nourrir l'IA, plus on va la faire grandir, plus elle sera indépendante et elle atteindra potentiellement un jour ce qu'on appelle l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence, la conscience. Maintenant, aujourd'hui, on ne voit pas ça comme un danger. Elon Musk, lui, voit ça comme un danger. Sam Altman, le CEO, le président de la société OpenAI qui fait ChatGPT, lui ne semble pas très concerné de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu de lui. Il ne semble pas très concerné par ça. Et je pense que beaucoup de gens sont motivés par le profit et se voient plus dans l'optique de pousser au maximum les possibilités de l'intelligence artificielle pour en fait un jour en profiter le maximum et qu'elle remplace tous les humains. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer maintenant, aujourd'hui, dans les quelques années à venir ? Pas encore. On en est très loin. Mais si c'est l'objectif, croyez-moi, et c'est triste, nous l'atteindrons. Voilà.